Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons tester la nouvelle Swift hybride, le modèle citadin et iconique de chez Suzuki, un modèle en avance sur son temps selon la marque. C'est ce que nous allons vérifier dans cet essai. Alors Michael, un modèle iconique, unique, en avance sur son temps, c'est quoi? Dis-nous. C'est la Suzuki Swift. Petite citadine, mais très pratique, très efficace, en hybride aujourd'hui, qu'on retrouve en 2021, avec une motorisation simple et efficace. Et au niveau du design extérieur, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, c'est une voiture qui est assez compacte, mais qui est très pratique au quotidien, en 5 portes, avec une nouvelle ligne, avec des nouveaux feux qui ont été retravaillés en LED directement, les jantes également en 16 pouces, donc c'est très pratique pour le quotidien. On a pas mal au dos quand on prend un dos d'âne. Elle existe en combien de couleurs? En 5 déclinaisons et en 4 déclinaisons avec le toit noir. Ah oui, donc on peut vraiment personnaliser sa voiture. Tout à fait. Et nous, on va la tester en grise, c'est ça? C'est ça, en grès anthracite, le minéral grey. T'as l'air de super bien aimer le gris anthracite, ça te fait rêver apparemment. Ah oui, ça passe partout, les clients sont ravis. D'ailleurs, c'est la couleur qui est le plus vendue. D'accord, eh bien écoute, on va la tester, on va tester cette voiture avec Justine. Alors Justine, elle est passionnée d'équitation, donc elle a besoin d'avoir un grand coffre et d'avoir un intérieur facile à nettoyer. Exactement, c'est pour ça qu'on a beaucoup de surfaces très simples à l'intérieur, en noir, en plastique, et franchement c'est ce qui plaît. Et au niveau de la place utile à l'arrière? On est à 300 litres, on peut rabattre la banquette en 2 tiers entière, classique. Donc ça va la faire rêver. Eh bien on passe à la séquence essai. Bonjour Laura. Bonjour Justine. Alors pour toi, qu'est-ce qui est important quand tu achètes une voiture? Alors je cherche une voiture facile à conduire, jolie, facile à se garer aussi. À nettoyer? À nettoyer, exactement, pratique. Tu travailles dans le domaine de la santé, donc tu as besoin qu'elle soit vraiment… Exactement, je vis à Paris, donc j'ai besoin qu'on puisse se garer facilement. Et à la fois, je fais quelques week-ends, donc j'aime bien pouvoir, qu'elle soit agréable pour faire quelques kilomètres. Et avoir un coffre qui permet de ranger des valises et pourquoi pas la banquette arrière. Rabattable. Exactement. Eh ben c'est celle-ci. Alors quand tu la regardes, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, elle est très jolie, j'aime bien son design, c'est une voiture un peu de fille, elle est sympa. Elle est sympa. Oui. Écoute, là on va pas la tester en rouge, Okay. on va la tester en grise parce que le gris, tu le vois, hein, c'est la couleur préférée de Michael. Donc on s'est dit, allez, on lui fait plaisir. Donc on va la tester, elle est juste là, elle nous attend. Alors là, du coup, tu vas voir que tu auras sur le commodo de gauche les feux automatiques, tu n'as rien à faire, même pour les feux de route. Sur les droites, tu as les essuie-glaces arrière-avant, etc. comme d'habitude, ça ne change pas des autres voitures. Tu as l'Apple CarPlay qui est connecté, donc là c'est super cool puisque tu as Waze, Deezer, etc. Donc, pour avoir accès à la connectivité, c'est vraiment génial. Ensuite, tu verras que tu auras une clim automatique que tu peux régler au degré près comme tu le sens. Tout est tactile, comme tu peux le voir. Si tu veux retourner sur ton menu principal et gérer ta radio, tu as juste à aller là, sur écouter. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnalité? Donc, il y a l'Apple CarPlay. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a le régulateur automatique de vitesse? Exactement, on a le régulateur de vitesse adaptatif plus le limiteur, la lecture des panneaux de signalisation, les détecteurs d'angle mort également. Génial. L'anti-collision, ce qui est très pratique. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, là si la voiture qui est devant nous freine d'un coup, et qui a passé de marge de sécurité, la voiture va te signaler de freiner. Si tu ne freines pas, elle freinera à ta place. Donc là, je freine pas par exemple, elle va freiner. Oui. Le gros plus de la Swift, c'est les sièges chauffants à l'avant. Ça, les clients en raffolent. Surtout les femmes, on adore ça quand on a froid, c'est génial. Hein. Moi, j'ai de la place à l'arrière, hein. Vraiment, je me sens pas du tout dans une petite voiture. Et elle est hyper confortable. Oui. Pourtant, elle est neuve. Hein. Elle est neuve, elle a à peine 10 km au compteur. Bah écoute, les sièges sont vraiment super. Hein. Moi, je me sens très bien. Je me sens très bien à l'avant aussi. Et justement, alors au niveau de la conduite, Justine? C'est la première fois que je la conduis et je trouve mes marques très facilement. Elle est souple, vraiment, je me sens bien dedans.
Mickaël, du coup, j'ai un problème. J'ai un sport qui salit beaucoup mes voitures. J'ai souvent de la paille, de la poussière. Est-ce qu'elle est facile à nettoyer, cette voiture? Elle est super facile à nettoyer. Il y a beaucoup de parties en plastique, donc on met un coup d'éponge ou une lingette nettoyante et ça part directement. Ensuite, tu verras que sur le tissu, il est de très bonne qualité, donc tout ce qui est paille, poussière, ça a du mal à s'accrocher. Bon, alors Justine, en conclusion, en un mot, qu'est-ce que tu penses de la Swift? En un mot, je suis très satisfaite de cet essai. Elle est très agréable. Eh ben, merci beaucoup, Justine. Et maintenant, on passe à l'avis du net. Mickaël, tu restes avec moi. Oui. Donc Mickaël, nous sommes allés sur Internet à la recherche des commentaires des consommateurs et nous avons trouvé 2 avis positifs et un avis négatif comme dans toutes nos vidéos. Avis positif, on parle d'une voiture qui n'a jamais été en peine au niveau de l'autoroute, pas de difficulté, ni même dans les montées, il suffit simplement d'accélérer, d'anticiper un peu. Et encore, oui, c'est le cas de le dire, parce qu'avec l'hybridation, on a une conduite assez souple, avec beaucoup d'anticipation, ce qui permet de venir régénérer notre batterie hybride et donc toujours être avec de l'énergie et de la pêche. Alors, autre avis positif, on parle d'une voiture qui consomme très peu, 5 litres au 100 km, que ce soit en autoroute ou aussi en trajet en ville. Tout à fait, j'ai expérimenté. De Montlhéry à Colombes, aller-retour, j'ai consommé 5 litres au 100. Mais donc c'est rien. C'est rien. Alors, avis négatif, on dit qu'elle est un peu raide au niveau des amortisseurs. Quand on est en ville et qu'on a une conduite un peu sportive ou des zones où il y a des trous, elle est un peu raide. Alors oui, on va justement ressentir les aspérités de la route, ce qui va donner du dynamisme à la conduite et au ressenti que le conducteur aura. Pour moi, c'est un avantage. Et alors, pour conclure nos vidéos, à chaque fois, tu le sais, hein, on a le petit truc en plus de la marque. C'est quoi sur la Swift hybride ? Eh bien, c'est son côté rabaissé, passe-partout. Beaucoup de clients croient que c'est une 3 portes, mais c'est une 5 portes. Et c'est sa polyvalence qu'elle va avoir, ainsi que tous ses équipements. Détecteur d'angle mort, c'est chauffant, caméra de recul, et j'en passe. Donc là, c'est plus le truc en plus de la marque, ce sont les trucs en plus de la marque. Exactement. Eh bien, écoutez, j'espère que cet essai vous a plu. Si vous voulez tester la nouvelle Swift hybride, rendez-vous avec Mickaël, hein, chez Stand 14 à Montlhéry. Si vous voulez tester cette voiture dans le nord, dans le sud de la France, et que vous n'êtes pas en région parisienne pour un séjour, week-end ou vacances, eh bien, rendez-vous sur le site internet de chez Suzuki. Et puis, bah, écoutez, likez, abonnez-vous. Commentez la vidéo, nous sommes là pour réagir et répondre à toutes vos questions. À très vite pour de nouveaux essais et abonnez-vous. Hein.